Monsieur le maire, Madame la conseillère départementale, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, quelle joie ce fut pour les ouvriers d'obtenir les congés payés, la semaine des 40 heures au lieu des 48, et la convention collective qui les protégeait. Plusieurs de nos camarades ont entendu les témoignages de leurs parents qui disaient tout le bonheur qu'ils ont ressenti. Mais comment cela fut possible? Comme l'a dit Maurice Kégel-Valtimont, ce front populaire fut d'abord un front populaire antifasciste. En 1934, l'Union des syndicats s'est exprimée publiquement dans la manifestation en réponse à celle organisée par les ligues fascistes le 6 février 1934 à Paris, dans un climat très lourd politiquement. Le fascisme d'abord en Italie avec Mussolini, rejoint par le national-socialisme allemand avec Hitler, monté de façon évidente en France avec les ligues fascistes. Et le peuple de France, représenté par les syndicats et les partis politiques, se sont mobilisés à 84% des inscrits, sans les femmes à l'époque, et a élu à l'Assemblée nationale le 3 mai 1936 149 députés socialistes, 72 députés communistes et 110 députés radicaux. Léon Blum fut élu président du Conseil. Les ouvriers avec les syndicats se mirent en grève à large échelle dans tout le pays, notamment dans l'Oise. La médiathèque de Creil dispose d'une brochure écrite par l'historien Jean-Pierre Besse. Je vous invite à le consulter. 1936, le Front populaire dans l'Oise, où nous pouvons voir les photos des grévistes chez Deydé à Creil, chez Marioni, Saxby, les forges à Montataire, chez Kuhlmann à Villers-Saint-Paul, ainsi que dans les entreprises du bâtiment et bien d'autres encore. Le gouvernement a pu alors, selon les accords de Matignon, le 7 juin 1936, avec les représentants du patronat, aboutir à des accords inimaginables à l'époque. Congés payés le 20 juin, semaine de 40 heures le 21 juin, loi sur les conventions collectives le 24 juin, et le 14 juillet 1936 à Paris, 400 000 personnes ont défilé devant la tribune où se tenaient Léon Blum, Maurice Thorez et Roger Saint-Henri. Tout cela explique pourquoi l'évocation du Front populaire correspond à une mémoire imagée, ces grévistes où les ouvriers dansaient et chantaient. Mais les acquis n'étaient pas supportables pour le patronat et les financiers. Petit à petit, les acquis furent grignotés, les heures supplémentaires ne furent pas payées, le coût de la vie augmenta et surtout la menace fasciste se fit plus importante. Déjà en juillet 1936, Franco organisa un soulèvement contre la République espagnole. En 1938, signe la fin du Front populaire avec la signature des accords de Munich le 29 septembre 1938. Premier pas vers la Seconde Guerre mondiale, autorisant l'Allemagne à annexer la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. N'oublions pas que nombre de militants syndicaux, membres du Front populaire, furent par la suite actifs dans la résistance, organisant des rassemblements. Le programme du Conseil national de la résistance est héritière des conquêtes sociales de 1936, en y incluant des forces beaucoup plus larges. La suite, faite à la fois d'horreur et de grand courage, nous mène jusqu'aujourd'hui où le danger persiste, multiforme, dans une société qui a changé, porteuse de menaces, mais aussi d'espoir. Nous sommes les héritiers de cette histoire, qui elle-même a rencontré d'autres histoires vécues par les parents, nombreux à Creil. Mais nous sommes aussi et surtout les responsables de ce que nous laisserons à nos enfants. Serons-nous assez intelligents pour défendre, comme Marcel Dubois, candidat communiste en 1936 à Beauvais, le pain, la paix, la liberté, et non pas la misère, le fascisme et la guerre? En ce jour de commémoration, nous le souhaitons très fort. Malheureusement, l'actualité récente nous révolte. Le gouvernement vient de recourir au 49.3 pour faire passer le projet de loi travail en première lecture. D'emblée, le gouvernement vient de priver de débat démocratique et court-circuite la représentation nationale. Cette loi est contraire aux intérêts des travailleurs, des précaires et de la jeunesse. Ultralibérale, cette loi est une régression sociale intolérable. Le pire,
et qu'il a été initié par un gouvernement se disant de gauche. Après la colère à gauche s'amplifie pour demander le retrait de cette loi qui est contraire aux idées mêmes des valeurs du Front populaire. Je vous invite à aller à la manifestation à Creil à 10 h sur la place Carnot, les mardis 17 et jeudi 19, pour continuer la lutte contre cette loi qui est détestable et contraire aux idées de gauche. Aujourd'hui, le Parti communiste propose de s'inscrire dans une démarche collective, populaire et citoyenne, pour la construction d'un front populaire et citoyen qui rassemblerait toutes celles et tous ceux désireux d'une autre voie à gauche. Une voie qui donnerait la place à l'humain d'abord, dans l'esprit du Front populaire. Je vous remercie. Bravo!